Aujourd'hui, ça a l'air d'être une journée tout à fait ordinaire, mais non, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, exactement le 12 novembre 2025, c'est une bénédiction car, une fois de plus, grâce à Dieu, je suis vivant, j'ai le souffle de vie, je suis devant vous en train de filmer ma vidéo et même pour vous, c'est une bénédiction pour ceux qui tomberont sur ma vidéo parce que vous foulez encore le pied sur le sol, sur cette terre, une fois de plus, avec le souffle de vie. Chaque journée que nous vivons est une leçon. Nous sommes censés en tirer une leçon. Bon, moi, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de leçon que je peux tirer de cette journée, mis à part dimanche. On avait un culte à l'église, puis après le culte, je voulais rentrer, puis une sœur de l'église m'a demandé si je peux accompagner une jeune maman jusqu'à la gare et je l'ai fait. La leçon que je peux en tirer, c'est toujours aider son prochain. Je sens que en retour, j'ai été béni vu que jusqu'à maintenant, ma semaine s'est bien passée. Mis à part le fait que chaque jour, on est censé en tirer une leçon, pour certains, chaque jour, c'est une punition. Et là, je pense aux personnes qui ne veulent plus vivre, aux personnes malheureuses, aux personnes dépressives, aux personnes qui souffrent dans leur tête. Toutes mes forces avec vous afin que vous vous sentiez mieux. Il y a un verset intéressant dans la Bible qui dit dans Proverbe chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ce qui est vrai. Il y avait des instants dans ma vie où je ne pensais plus à vivre, j'en avais marre, j'en avais vraiment marre. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais que de souffrir sur cette planète. Moi, je dis souvent que la Terre, c'est en réalité un deuxième enfer. C'est juste l'enfer avec les êtres vivants. Bon, il y a un livre qui s'intitule L'enfer c'est les autres. Oui, l'enfer c'est les autres. Et la terre c'était un enfer. C'était invivable. C'était ma transition de ma vingtaine où je débutais ma vingtaine et j'en avais marre. J'en avais marre de vivre. Je voulais honnêtement m'ôter la vie. Et je disais, mon Dieu, prends-moi. Prends-moi, j'en ai marre. Prends-moi, j'en ai marre. Et je me souhaitais du mal. Enfin, je me dis, aujourd'hui, demain, je veux partir. Demain, je veux partir. Le lendemain, je me lève. Ah, je suis encore là. Je suis encore là. Ce qui est peut-être positif, ça veut dire que j'ai une mission à mener, une mission à accomplir. Et en vieillissant, je me rendais compte que je disais des dingueries. En effet, je disais des dingueries. Je me souhaitais toujours du mal. Je me souhaitais de ne plus être ici. Mais comme le verset le dit, le pouvoir de la vie et de la mort sont le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, j'aurais pu décéder à plusieurs reprises, mais je suis encore là, condamné à vivre. Il y en a, les prisonniers, ils sont condamnés à mort. Moi, je dis que je suis condamné à vivre. Du moment que je n'ai pas réussi ma mission, je dois rester sur cette planète, bien que cette planète, elle est invivable, les êtres humains sont insupportables, mais je suis encore là et je dois aller au bout de ma mission. Et je pense que vous aussi, vous avez une mission à réussir. Et là, j'ai parlé des personnes tristes, des personnes dépressives, des personnes qui sont malheureuses, qui ont certains soucis dans leur tête, qui ont du mal à les régler. Même ces personnes, elles se souhaitent du mal. Elles disent qu'elles aimeraient qu'une voiture les shoote, elles aimeraient se pendre, elles aimeraient se tirer une balle dans la tête, ou elles ont déjà essayé de maintes tentatives de suicide, et elles sont encore là. Miraculeusement, elles sont encore là, condamnées à vivre, condamnées à rester sur cette planète. Et certains, après plusieurs tentatives, ils se disent, bah en fait, peut-être que je dois continuer à vivre, je dois essayer de réaliser ma mission et que je dois
continuer à respirer, à rester sur cette planète. C'est pour ça que je voulais parler de l'histoire de Clint Malarchuk. C'est un gardien de but professionnel canadien de hockey sur glace qui s'est converti en entraîneur. Parce que lui aussi, miraculeusement, il a été condamné à vivre. Il a eu 2 instants où il aurait pu perdre le souffle de vie, mais il est condamné à vivre. Voici Clint Malarchuk. C'est un gardien de but professionnel canadien de hockey sur glace, devenu entraîneur. Malarchuk, il est connu pour avoir survécu à un grave accident sur glace en 1989, au cours duquel sa jugulaire a été coupée, et ensuite il y a eu des changements au niveau des équipements obligatoires sur les gardiens. Le 22 mars 1989, Clint Malarchuk a subi l'une des plus graves blessures survenues durant un match de hockey. La lame du patin d'un adversaire, Steve Tuttle, lui a tranché la gorge. Le 22 mars 1989, Clint Malarchuk a subi l'une des plus graves blessures survenues durant un match de hockey. La lame du patin d'un adversaire, Steve Tuttle, lui a tranché la gorge. Ce dernier a perdu équilibre à la suite d'une collision avec un membre des Sabres, Uwe Krupp. Malgré la quantité de sang s'écoulant rapidement sur la glace, Clint Malarchuk a réussi à sortir debout grâce à l'assistance du soigneur de l'équipe, Jim Pizzutelli. Quel guerrier! Le sang s'écoulait de sa gorge et il a quand même tenu debout. Au total, le jeune joueur perd 1,5 litre de sang et se fait poser 300 points de suture. Pourtant, il ne passe qu'une nuit à l'hôpital et est de retour sur les terrains, sur glace, avec sa team 2 semaines plus tard. Le 7 octobre 2008, Malarchuk est victime, selon sa femme, d'une blessure par balle auto-infligée sous le menton. L'incident s'est réalisé comme un incident de chasse, mais sa femme a reconnu qu'il s'agissait d'une tentative de suicide à la suite d'un trouble post-traumatique. Malgré cette tentative de suicide, Clint Malarchuk a aussi survécu, donc il était condamné à vivre. Donc Clint Malarchuk est un exemple parmi tant d'autres, est un exemple tout comme vous qui avez essayé de vous faire du mal, de vous ôter la vie. C'est un exemple pour vous montrer que lui aussi, il était condamné à vivre. Même si son premier accident n'était pas volontaire, c'est un adversaire sans le vouloir, son patin s'est retrouvé dans sa gorge. Et le deuxième incident, c'est lui-même, à cause du stress, il a voulu se faire du mal avec un pistolet. Et il est toujours là. Il est toujours là. Il a 64 ans en 2025. Il est toujours vivant. Donc, il était condamné à vivre, tout comme vous qui avez essayé à maintes reprises de vous faire du mal, de vous ôter la vie. Je ne sais pas si je suis désolé de l'annoncer, mais je vais le dire, vous êtes condamné à vivre et vous avez une mission à réaliser.